Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc de nouveaux renforts américains sont arrivés. Oui, cela fait une quinzaine de jours que l'on parle d'armada. Eh bien, elle s'est encore étoffée. D'abord avec ces chasseurs bombardiers, 6 F-35 dernier cri comme celui-ci, qui viennent s'ajouter à la vingtaine ou à la trentaine qui sont désormais déployés là-bas, et également 3 avions ravitailleurs KC-135 comme celui-ci, qui sont indispensables en cas d'opération prolongée ou de bombardement. Autre information, les manœuvres, les simulations redoublent. Ces dernières heures, c'est en mer Méditerranée, au large de la Crète, que ces opérations, que l'on appelle de refueling dans le jargon, se sont déroulées. Et dans le même temps, l'Iran se barricade. Oui, et plus précisément, elle barricade ses sites nucléaires, notamment le site d'enrichissement d'uranium d'Ispahan, l'un des 3 principaux. On est au sud-ouest de Téhéran. On le distingue clairement, vous allez voir sur ces images prises depuis le ciel. Dans le détail, voilà ce que l'on découvre. Ici, 3 entrées du site sont pointées, l'entrée nord, l'entrée principale et l'entrée sud. Et on distingue clairement ici qu'elles sont ensevelies, recouvertes de sable et de gravats. On ne voit quasiment plus rien du ciel. Par la même occasion, ces routes que vous voyez ici, ces amas de gravats viennent désormais couper les routes qui, de fait, sont devenues impraticables. Deuxième image, et là on s'approche davantage, on est au-dessus de l'entrée principale. On voit plus nettement encore ces amas de sable et de gravats qui viennent boucher l'issue ici. C'est le cas aussi, vous le voyez, pour les 3 conduits d'aération qui se trouvent aux alentours. Et là, ce que vous avez ici, c'est l'image avant, qui a été prise il y a un peu plus d'1 an. Et on voit clairement ici cette entrée de tunnel qui s'engouffre dans la montagne. Alors que là, visiblement, vous le voyez sur cette image, il n'y a plus rien. Même constat sur les autres images satellites que l'on a, sur l'entrée sud qui se trouve ici, sur l'entrée nord qui se trouve là, des monticules de sable qui se fondent dans la colline. Vu du ciel, effectivement, on croirait à une zone désertique. Alors pourquoi ces travaux ? Eh bien, selon l'Institut pour la science et la sécurité internationale qui est basé à Washington, il s'agit tout simplement de protection. D'abord, en cas de bombardement, c'est une technique censée limiter l'effet de souffle. Et ensuite, c'est pour bloquer l'accès en cas d'opération commando au sol, en clair, des forces spéciales qui auraient pour mission de pénétrer dans les lieux. Ce qu'il faut noter, c'est que ce site d'Ispahan avait été l'objet des mêmes préparatifs avant les bombardements de juin dernier, en même temps que les sites de Fordo, Natanz et Arak. Alors pour quel résultat ? Difficile à dire, on n'a jamais vraiment su à quel point le programme iranien avait été mis à mal. Un dernier mot, ce ne sont pas les seules précautions prises par le régime. À Ispahan et sur le site de Natanz, les bâtiments qui avaient été endommagés par les frappes de juin ont été camouflés avec la poste d'Antoine, vous le voyez, qui n'existait pas il y a quelques jours, pour que du ciel, on ne puisse plus voir ce qui se passe à l'intérieur ou bien ce qui en a été déménagé. Rappelons également que le métro de Téhéran ainsi que des parkings ont été aménagés en abri anti-aérien avec vivres et médicaments. Merci Justine.